80% des problèmes de transport pour les fidèles issus de 22 diocèses de l'île ont été résolus. 3215 véhicules devront être mobilisés pour transporter tous les fidèles qui comptent venir à la rencontre du pape, selon le directeur général de l'ATT. Des consignes ont été émises pour ces fidèles, notamment par rapport au transport. 4 responsables au niveau du service des douanes ont été arrêtés et placés sous les verrous samedi dernier. Pour cause, ils sont accusés de détournement de fonds publics et de fausses déclarations dans de multiples affaires. L'ouragan Dorian s'est renforcé pour passer en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle Saffir-Simpson, a annoncé hier le Centre national des ouragans américains en évoquant une tempête catastrophique. Hier, en milieu de journée, il a touché les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas. Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse pour les Bahamas. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, 80% des problèmes liés au transport des fidèles issus des 22 diocèses de l'île ont été résolus. 3215 véhicules vont être mobilisés pour ceux qui comptent venir à la rencontre du pape, selon le directeur général de l'ATT. Des consignes ont été émises pour ces fidèles, notamment par rapport au transport. Un reportage signé Michela Ranardzone. Vers fin août, 571 793 catholiques partout dans le pays se sont inscrits pour accueillir le pape François. Si 5 000 d'entre eux viennent de la capitale, 3 215 véhicules vont être mobilisés pour transporter les 71 793 venant des provinces. 130 000 litres de carburant seront nécessaires pour cela. À ce jour, 80% des problèmes liés au transport ont été réglés. Un comité d'organisation pour le transport a été mis en place au niveau de chaque diocèse. Selon les rapports reçus à ce jour, les problèmes liés au transport ont été résolus à 80%. Premièrement, nous visons le zéro accident. Deuxièmement, nous avons mis en place une organisation pour éviter les bouchons, notamment par rapport à l'entrée des voitures transportant des fidèles depuis les provinces vers la capitale. Le départ des fidèles qui veulent se rendre à la capitale est prévu pour le 4 septembre pour tous les diocèses. Les véhicules de transport ne devront circuler que de 19h30 à 6h du matin pour éviter de créer des bouchons et les caravanes ne devront être composées que de 10 à 15 voitures. D'autre part, les véhicules pourront accéder à l'entrée de Souamadjakza uniquement le samedi. Le dimanche, l'accès à ce domaine sera interdit à tout type de véhicule. Les forces de l'ordre continuent d'émettre peu à peu des consignes par rapport à l'organisation lors de la visite du pape. Dans l'actualité politique, jusqu'à ce jour, un seul dossier de candidature pour l'élection communale a été déposé auprès de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures de la commune urbaine d'Antananarivo. D'autre part, dans les communes du district d'Avarajan, d'Atsimjan et d'Ambujachim, aucun dossier n'a encore été reçu par les responsables. Sur un tout autre sujet, 4 responsables au niveau du service des douanes ont été arrêtés et placés sous les verrous samedi dernier. Pour cause, ils sont accusés de détournement de fonds publics et de fausses déclarations dans de multiples affaires. Andra Arson. Suite aux enquêtes menées sur les affaires de fausses déclarations, de corruption et de détournement de fonds publics au niveau du service des douanes de 2016 à 2018, 4 hauts fonctionnaires au niveau de ce service ont été arrêtés et placés en détention samedi dernier après que ces affaires aient été traitées par le pôle anticorruption. Les 4 personnes incriminées dans cette affaire ont été entendues jeudi dernier par le tribunal anticorruption à 67 hectares. Selon les informations reçues, en tout, 125 milliards d'ariars auraient été détournés. D'autre part, de nombreux cas de fraude douanière auraient également été relevés. Toujours selon la source, le nom de Mboula Radzona et de l'ancien chef d'État, Iradzon Armapian, aurait été mis sur la table à de nombreuses reprises au cours de l'enquête menée. Pour l'instant, c'est en prison que les 4 prévenus vont attendre leur procès. L'Assemblée générale du Conseil du Fampiavan à Malagas a débuté aujourd'hui, une réunion qui devrait se tenir tous les 3 mois. La réparation de carrières sera un des principaux sujets abordés au cours de cette assemblée. Gaëtan Adjetslav. Comme l'annonce la loi numéro 2016-037, le Conseil du Fampiavan à Malagas doit se réunir une fois tous les 3 mois.
L'amnistie, l'indemnisation et la réparation feront partie des sujets traités au cours de cette réunion. Selon les explications, la réparation de carrière sera priorisée étant donné que la procédure d'indemnisation est encore difficile. L'indemnisation est encore difficile parce que pour l'instant, l'État n'a consacré aucun budget pour cela. Les investigations et les enquêtes sont par contre en cours. Il faut souligner que ce sont des amnisties et des indemnisations qui doivent servir la réconciliation nationale. La demande d'amnistie et d'indemnisation doit se faire au cours des 3 ans de mandat du CFM. La procédure a commencé et 2 décrets ont été publiés et présentés au ministère de la Justice. Caisse nationale de réparation et d'indemnisation. D'abord, il y a un décret portant sur la mise en place d'un fonds national de solidarité et de la Caisse nationale de répartition d'indemnisation. Ensuite, il y a eu un décret portant sur la modalité d'indemnisation. Selon ce texte, les faits par rapport à cette demande d'indemnisation doivent être liés à des événements politiques. Faits liés à un événement politique. À ce jour, plus de 1000 personnes attendent d'être indemnisées par le CFM. Ce dernier doit également assurer le bon déroulement de la procédure de réconciliation nationale basée sur la vérité et le pardon. Dans l'actualité locale, comparé à l'année dernière, le taux de réussite à l'examen du CEPE a baissé cette année à Antananarivo, passant de 73% à 67,55%. D'autre part, si les résultats des examens du CEPE ont été publiés en totalité aujourd'hui pour la circonscription scolaire d'Antananarivo, les résultats du passage en 6e devraient être entièrement publiés demain. Place maintenant aux actualités internationales. L'ouragan de catégorie 5, Dorian, a durement frappé hier en milieu de journée les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas et se dirige désormais vers la côte est des États-Unis où des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Reportage France 24. Sur ces images amateurs, les premiers dégâts matériels de Dorian aux Bahamas. Maisons détruites, toits déchiquetés, voitures en ruine. Les îles Abacos, dans le nord-ouest de l'archipel, ont été frappées de plein fouet par la tempête. L'ouragan de catégorie 5 a entraîné une gigantesque coupure de courant et une paralysie des communications. Le pire est à craindre. C'est probablement le pire jour et le plus triste pour m'adresser au peuple des Bahamas. Beaucoup n'ont pas tenu compte des avertissements, beaucoup sont restés derrière. Et il y a toujours des gens dans la zone ouest qui refusent de partir. Tout ce que je peux leur dire, c'est que j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'ils entendront ma voix. Avec des vents frôlant les 300 km/h, Dorian est l'ouragan le plus puissant à frapper les Bahamas. Il continue actuellement sa course vers l'ouest de l'archipel, où les habitants ont été priés de rester confinés dans les abris. La tempête se déplace à une vitesse très faible, à peine 7 km/h selon le Centre américain des ouragans. Elle devrait progressivement se rapprocher de la côte américaine. En Tunisie, la campagne présidentielle tunisienne s'ouvre officiellement ce lundi, laissant apparaître de nombreuses incertitudes quant à la popularité de chacun des 26 candidats. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. 12 jours pour convaincre plus de 7 millions d'électeurs. Un délai très court dans une campagne plus indécise et mouvementée que jamais. En 2014, 2 camps s'opposaient, celui du président défunt Béji Caïd Essebsi et son parti Nida Tounes, face au président sortant Monsef Marzouki. Mais cette année, l'échiquier politique est beaucoup plus éclaté, avec plusieurs candidats issus du parti présidentiel, dont le Premier ministre Youssef Chahed. Pour la première fois, le parti islamiste modéré Ennahda, premier parti à l'Assemblée, présente une candidature, celle d'Abdel Fattah Mourou. L'homme d'affaires Nabil Karoui fera lui campagne depuis sa cellule de prison après son arrestation pour une affaire de blanchiment d'argent. Tous sont très attendus sur les questions économiques et sociales. Première priorité, la lutte contre le chômage qui dépasse les 15% en Tunisie. La jeunesse devrait également être au cœur du scrutin. 70% des inscrits sur les listes électorales sont en effet âgés de moins de 25 ans. Beaucoup de candidats plaident pour une révision de la Constitution
pour renforcer le rôle du président. Ses prérogatives se limitent pour l'instant aux affaires étrangères et à la sécurité. Pour la première fois dans l'histoire du pays, tous les candidats participeront à un débat retransmis en direct à la télévision. Ce scrutin sera en tout cas crucial pour l'enracinement de la démocratie en Tunisie, obtenu à l'issue du printemps arabe. Avant de nous quitter, voici un bref rappel des titres. 80% des problèmes de transport pour les fidèles issus des 22 diocèses de l'île ont été résolus. 3215 véhicules vont être mobilisés pour les transporter lors de la rencontre du pape. 4 responsables au niveau du service des douanes ont été arrêtés et placés sous les verrous samedi dernier. Ils sont accusés de détournement de fonds publics et de fausses déclarations dans de multiples affaires. L'ouragan Dorian s'est renforcé pour passer en catégorie 5, une tempête catastrophique. Dimanche, en milieu de journée, il a touché les îles Abaco dans le nord-ouest des Bahamas. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.